octobre 2028. Les premières expérimentations ont commencé. Ils appartiennent à des groupes variés. Ce sont des hommes et des femmes, d'âges divers et issus de classes socio-professionnelles diverses. Cette ville était devenue une terre d'épouvante. Les morts côtoyaient les vivants. Des morceaux de corps nous empêchaient d'avancer. L'air était irrespirable et nous brûlait les poumons. Chaque inspiration semblait nous dévorer de l'intérieur. Des cadavres avaient flotté dans une rivière. Des gens encore vivants s'y étaient jetés pour échapper à la chaleur. D'autres, les yeux et les os saillants, avaient couru partout dans la rue en cherchant de l'eau. Ça avait été comme une étable bloquée où les animaux tentent de fuir l'incendie, mais en vain. Après quelques jours, j'ai appris qu'une bombe très forte avait été lancée sur Hiroshima. Ce n'était pas un engin incendiaire, mais quelque chose de totalement différent. Une seule bombe avait suffi à transformer la ville en un océan de flammes. Les enfants recherchaient leurs parents disparus. C'était la vallée de la mort. Elle était pleine d'odeurs mauvaises. Je vomissais constamment. Je m'approchais de ma ville, mais rien. Et tout le monde était mort. Nous ne nous réunissons pas ici pour demander, mais pour imposer la paix aux partisans de la guerre. Les scientifiques, placés en face de leurs responsabilités, ne peuvent rester passifs. Ils pensent avec raison que les détournements de la science ne peuvent être évités. Et beaucoup agissent dans ce sens. Nous exigeons l'interdiction absolue de l'arme atomique, arme d'épouvante et d'extermination massive des populations. Bien qu'ayant atteint le grand âge, je demeure plein de soucis et d'inquiétudes. Il a fallu que je m'engage dans le combat contre les armes atomiques. Je le devais à mon ami Einstein. Nous nous connaissions déjà, alors qu'il vivait à Berlin. Ce qui m'a bouleversé chez lui plus tard, c'est de voir sa peur devant le péril atomique qui menace le monde entier et sa souffrance de rester incompris. Il est mort dans le désespoir. Il m'avait encore écrit peu de semaines avant. C'est alors que je me suis décidé, avec d'autres, à continuer ses efforts pour éclairer l'humanité sur ces dangers où elle se trouve. Ne serait-ce que du fait des expérimentations nucléaires et à demander la suppression des armes atomiques. Je crois pouvoir intervenir publiquement parce que je possède des connaissances en physique et surtout parce qu'en tant que médecin, j'ai une certaine compétence pour juger des effets de la pollution radioactive dans l'atmosphère. J'ai contribué ainsi à clouer le bec à ce Edward Teller et à le discréditer dans ses activités officielles. Lui qui s'est mis au service d'une propagande qui, selon le vœu de Dule, tente de tranquilliser l'opinion publique. Très cordialement, votre Albert Schweitzer. Pensez-vous que la guerre soit quelque chose d'évitable? La guerre, elle, se pointera. Nous ne pourrons y échapper. La guerre ne constitue pas le seul moyen pour résoudre les conflits. On en source des empereurs stratèges, des généraux tacticiens, ces monstres qui abandonnent des milliers de dépouilles derrière eux. On énumère les victoires en chantant, alors que ces victoires scandent à chaque fois la défaite de l'homme. On nous oblige à assassiner. Peut-on vraiment l'empêcher? Premièrement, il faut détruire ce prétendu amour des siens qui s'égare dans la haine des autres. Deuxièmement, il faut former les cerveaux au respect de la vie. Troisièmement, il faut anéantir l'armement. Mais, monsieur Einstein, je suis d'accord avec vous, mais vous portez en quelque sorte une responsabilité dans ces recherches nucléaires. Je n'ai ni inventé ni inspiré la bombe atomique. Mes équations ne visaient pas l'apocalypse. Je n'ai rien fait, mais je ne pourrais me pardonner. La guerre est inévitable, monsieur Einstein. Penser le contraire est une utopie. Si le soir où vous avez conçu votre théorie, quelqu'un vous avait annoncé la bombe d'Hiroshima, vous seriez-vous abstenu? Même lors des situations les plus désespérées, il se résigne et perd peu à peu toute humanité. Bon, bilan de cette première phase d'imprégnation. Concernant les témoins, ils acceptent la situation. Aucun signe de révolte. Certains se sont identifiés à des opposants au surarmement comme Schweitzer ou Julio Curie.
Ils ont bien compris que ce n'était que des utopistes. Donc, au point où on en est, nous pouvons dire que nous avons obtenu une disparition totale de tout esprit critique? Oui. Je fais remonter ça au chef. Tout cela est très bien. Lançons le protocole à grande échelle. Et l'opinion publique sera bientôt prête à accepter l'utilisation d'une arme nucléaire. Combien de personnes détruites va-t-elle faire? Le lancement est validé. L'apocalypse va s'étendre sur tout le monde et nous serons tous coupables d'avoir laissé faire sans rien dire.